Bonjour, je m'appelle Marlène, bienvenue sur notre chaîne Len Angel. Et ici, nous allons parler de lifestyle, nous allons parler d'une maman qui travaille et qui a 2 enfants. Nous allons parler de gestion de notre temps, que ce soit au niveau du travail ou à la maison. Nous allons parler du voyage, nous allons voyager ensemble, ok? Et aujourd'hui, nous sommes ici pour parler des 5 raisons qui m'ont poussé à me lancer officiellement, si je peux dire ça, à prendre au sérieux ma chaîne YouTube. Nous allons continuer juste après le générique. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 raisons qui me poussent à me lancer officiellement sur YouTube, à prendre ma chaîne au sérieux. J'ai ouvert ma chaîne depuis 2013, là où j'avais découvert que n'importe qui peut ouvrir une chaîne sur YouTube. J'ai tout de suite tombé amoureuse de ce concept. J'ai ouvert ma chaîne, j'ai commencé à poster des vidéos en 2014, mais j'ai jamais eu le courage de continuer. Je postais à chaque fois et j'ai éliminé la vidéo ou je la mettais en privé. Mais aujourd'hui, en 2022, j'ai pris la décision que non, je vais me lancer officiellement. Je vais faire des bêtises, je vais faire des erreurs, mais j'ai pris la décision de prendre ma chaîne sérieuse. Alors, je compte cette vidéo comme la première vidéo de ma chaîne, même si j'ai déjà d'autres vidéos, mais ça, je le compte comme la première vidéo de ma chaîne. Ok? Et comme je disais dans l'introduction, aujourd'hui nous allons voir 5 raisons qui m'ont fait prendre cette décision. Et l'une des premières raisons, c'est que je me suis dit, Marlène, stop. Stop. Ça suffit d'être téléspectatrice. Depuis 2013, j'ai ouvert ma chaîne, j'ai commencé à m'abonner à plusieurs chaînes. J'ai commencé à suivre des gens qui débattent sur YouTube avec le concept. Ils commencent à zéro, ils évoluent, ils deviennent entrepreneurs, ils ouvrent leur business à côté. Et moi, je suis là à suivre ces gens, à suivre seulement. Alors que j'ai des idées pour lancer, j'ai l'envie d'être là. Je trouve ce concept vraiment formidable. Imagine, tu as une idée, tu partages et tu crées une communauté et tu te fais l'argent. Alors je me suis dit, Marlène, ça suffit d'être téléspectatrice. C'est maintenant. À chaque année, je mets ça dans mon carnet de résolutions. À chaque année, je mets ça là-bas. Mais cette année, je n'ai même pas encore fini ma résolution de l'année. Bien sûr, j'ai fait une petite liste de résolutions. Et bien sûr, il est encore là. Mais cette année, c'est décidé. Je lui dis, non, ça suffit d'être téléspectatrice. Je prends ma chaîne à main, je démarre et ça va être une nouvelle expérience, ça va être un nouveau départ, ça va m'accompagner quoi. Deuxième raison qui me fait lancer sur YouTube, c'est que YouTube m'a beaucoup appris. YouTube m'a beaucoup appris comme téléspectatrice et je compte me lancer maintenant pour continuer à apprendre comme créatrice de contenu, comme youtubeuse. Ça, c'est ma deuxième raison. Ça suffit d'apprendre comme téléspectatrice. Je veux aussi être là. Je veux faire partie, je veux être une des pièces du moteur. Parce que YouTube aujourd'hui, c'est énorme. Okay? La troisième raison qui me fait me lancer sur YouTube cette année, c'est de diversifier mes activités. Depuis 2017, je suis dans une entreprise où j'ai le même poste et oui, je me suis évolué, mais j'ai besoin d'être quelque part où c'est moi que, comment je peux dire, c'est moi qui guide l'évolution quoi. J'ai besoin de sentir que j'ai le pouvoir sur ce qui m'arrive au niveau professionnel. Ok? YouTube, le troisième point là, ça va être une opportunité de diversifier mes activités professionnelles. La quatrième raison, ça va être bien sûr le partage. Okay? Le partage de
des expériences de vie de maman qui travaille. Je travaille de 8h du matin à 17h du soir. J'ai 2 enfants. Et j'ai aussi des expériences au niveau du travail. J'ai des expériences, j'ai vécu dans un autre pays pendant longtemps. Maintenant, j'ai vu chez moi. Il y a certaines choses qui... Bon, juste pour vous prendre une anecdote, une fois j'étais en train de causer avec des amis. Okay. C'était pour le Black Friday. Je suis partie au travail très tôt le matin parce que je devais déposer l'enfant à la crèche avant d'arriver au travail. J'ai demandé à la fille, je suis passée devant des boutiques. Avant 8h, j'ai trouvé la queue des gens qui voulaient acheter. Et c'était surtout devant les boutiques libanais. J'ai rien contre les boutiques libanais. On peut même les féliciter. Ils sont des gros travailleurs. Et je suis passée devant les boutiques libanais là et j'ai vu la queue. Et après, quand je suis arrivée au travail, j'ai pris mon portable, j'ai écrit à certains amis. Vous savez, j'ai trouvé la queue devant les boutiques pour Black Friday. Et en plus, ce que peut être vraiment, c'est pas trop cohérent, parce que beaucoup de pays ont pris conscience de ça, c'est que sont devant les boutiques des étrangers, ça veut dire que nous, les Cap-Verdiens, au niveau économique où on est actuellement, on n'a pas encore mis dans notre tête que c'est plus efficace, c'est plus rentable de dépenser l'argent chez les Cap-Verdiens, dans les boutiques des Cap-Verdiens. Le plus triste, c'est que ces gens-là font la queue seulement devant les boutiques des étrangers. Ça veut dire que tout l'argent sort pour les étrangers. Et les collègues ont dit, ah non, c'est pas grave, c'est pas que c'est grave. Ah non, c'est normal, c'est comme si on dépense chez les Cap-Verdiens, ils sont ici, ils vivent ici. What? Et ils ont ajouté, et en plus c'est le Chinois qui est venu nous sauver, parce qu'avant, on ne pouvait pas acheter un bon pantalon parce que le prix était trop élevé. C'est grâce aux Chinois qu'on a commencé à bien nous habiller. J'ai dit, what? C'est un truc, je sais pas, peut-être, vous pouvez me dire dans les commentaires, peut-être que c'est moi que, je sais pas, qui est bizarre, mais je trouve pas qu'en 2021, on pouvait avoir encore ce genre de mentalité-là, à dire non, si je dépense chez les Chinois ou chez les Libanais ou chez les Portugais, c'est la même chose que si je dépense chez moi, chez mes compatriotes. Parce que non, parce qu'ils vivent ici, non, c'est comme si c'était les Cap-Verdiens. Mais non, ils ont construit un truc là-bas pour le divertissement. Mais c'est eux qui font tous les pubs là-bas. Ça veut dire qu'ils vont avoir l'expansion encore plus de leur business. Et on va toujours dire, c'est les étrangers qui ont construit ça. On ne va jamais dire, non, c'est les Cap-Verdiens qui ont construit ça. Alors que sinon, on avait dépensé, on avait priorisé nos compatriotes. On allait avoir plus de pouvoir pour créer ces immeubles-là, ces centres de divertissement-là. On n'allait pas être là comme si on est en dette envers eux, parce que non, c'est eux qui ont construit dans notre pays. Bon, ça, c'est une parenthèse. C'est ce genre de sujet-là que je trouve souvent très intéressant pour discuter avec d'autres personnes, avec ma communauté, que je vais faire tout pour l'agrandir. C'est une des raisons que me fait prendre ma chaîne plus au sérieux et évoluer, continuer à évoluer avec vous comme j'ai évolué en tant que téléspectatrice. La 5e raison, et non la moins importante, c'est d'avoir une deuxième source de revenus. Parce que on n'a pas à se cacher. YouTube paye aujourd'hui. C'est vrai que pour nous qui sommes en Afrique, ça peut être un peu plus compliqué, mais il y a déjà des choses qui se mettent en place pour casser ces barrières-là. Alors, oui, comme j'ai dit avant, je vais être une des pièces du moteur, parce que YouTube aujourd'hui, c'est le moteur qui est en train de faire exploser, qui est en train de faire marcher les business. Okay? Bon, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, ok, et me donner des idées et aussi me donner votre point de vue par rapport à l'anecdote que je viens de raconter. Merci, à la prochaine. Ciao.